Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité, quatrième et dernier jour de sa visite d'État dans la Maraoué. Le président de la République a procédé ce samedi à l'inauguration de la route rénovée Yamoussoukro-Boisflé, 55 km. Alassane Ouattara s'est ensuite rendu au meeting de clôture tenu à Boisflé, le chef-lieu de région. Forte mobilisation des populations au stade pour écouter le message du chef de l'État. Il a fait le point des réalisations sociales et exprimé son engagement à poursuivre l'œuvre de développement dans la localité. Goïtafla et Bonon seront érigés en département. Je vous propose un extrait de l'intervention du président Alassane Ouattara à Boisflé. Chers parents, chères sœurs, chers frères de la Maraoué, vos différents porte-paroles ont dans leur discours noté avec satisfaction la réalisation d'importantes infrastructures. Je m'en félicite, car aucune région de Côte d'Ivoire n'a été omise dans la réalisation des infrastructures économiques. Pour le département de Boisflé, j'ai bien noté l'essentiel de vos doléances, dont le détail est bien évidemment consigné dans votre livre blanc que j'ai reçu. J'ai noté vos souhaits de la construction de nombreuses salles de classe, malgré ce que nous avons fait déjà, je vous donne la garantie que ce sera le cas. L'ouverture des voies dans tous les chefs-lieux de sous-préfecture, ceci est déjà engagé. Le bitumage de l'axe Saint-Fra-Oumé, vous pouvez considérer que c'est un engagement de ma part. Le bitumage de l'axe Saint-Fra-Boisflé, nous avons lancé ce projet. Le reprofilage léger ou lourd dans toutes les localités. L'électrification de toutes les localités de la région. Je vous ai indiqué que nous sommes à 82% et que bien avant 2025, nous serons à 100%. C'est-à-dire que tous les villages et tous les campements de la Maraoué auront de l'électricité. L'érection de certains de vos gros villages en sous-préfecture. Certains points de vos doléances ont déjà été pris en compte. D'autres trouveront des réponses dans le cadre global de la mise en œuvre des programmes du gouvernement ou feront l'objet d'un traitement particulier par les ministères concernés. Je voudrais donner réponse à certaines des doléances que j'ai notées. La première chose, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. À Monsieur le maire de Boisflé, j'ai décidé de répondre favorablement à votre demande, Monsieur le maire, de doter la commune de Boisflé d'un camion de ramassage d'ordures. Voilà. Donc voilà, considérez que c'est chose faite. Alors, deuxième bonne et grande nouvelle. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que les sous-préfectures de Bonon et de Goïtafla seront érigées en département dès la semaine prochaine. J'entends que Alassane Ouattara s'est recueilli et a procédé au dépôt d'une jarre de fleurs ce samedi au caveau de feu Charles Kofi Dibi, ancien président du Conseil économique, social, environnemental et culturel à Pakwabo, dans le département de Boisflé. Dans le reste de l'actualité au Nigeria, une nouvelle embuscade djihadiste dans la région du lac Tchad. 30 personnes tuées hier lors d'une attaque contre un convoi transportant le gouverneur de l'État de Borno dans le nord-est du pays. Des policiers, soldats et civils font partie des victimes. Le gouverneur, selon des sources sécuritaires, est sain et sauf. Les routes qui traversent l'État de Borno sont dangereuses en raison de la présence de combattants djihadistes de l'organisation État islamique en Afrique de l'Ouest.
Une autre attaque, cette fois en République démocratique du Congo. Lubumbashi, deuxième ville du pays, a connu une incursion tôt ce samedi matin des miliciens de Bakata Katanga. Le bilan officiel fait état de 3 éléments des forces de l'ordre tués, 16 morts côté assaillants et une dizaine d'hommes capturés. Le Bakata Katanga est cette milice qui milite pour la sécession de la province minière du Katanga. Selon le ministère provincial de l'Intérieur, les assaillants voulaient prendre le contrôle du gouvernement de la province du Haut-Katanga, de la prison de Kassapa et de l'antenne de la radio-télévision nationale du Congo. Au Sénégal, pour terminer, c'est le 18e anniversaire du naufrage du Diola. Ce samedi, l'un des plus meurtriers de l'histoire. Le 26 septembre 2002, le ferry qui reliait la Casamance dans le sud du pays à Dakar sombrait au large de la Gambie. Près de 2000 personnes ont péri, 64 seulement ont survécu. Les commémorations sont marquées par la sobriété. Les années passent, mais les doléances des victimes restent les mêmes, notamment le renflouement du bateau. Autre revendication des familles, la construction d'un mémorial à Ziguinchor. Le journal, c'est à 20 h. Je vous retrouve avec beaucoup de plaisir.